Salut à tous et bienvenue sur Wireframe Dimensions. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un concept de personnage en différentes étapes. Alors, pour commencer déjà, donc comme d'habitude à chaque fois ce que je vous dis pour créer tous vos designs, vos créatures, il va falloir aller directement ouvrir PureRef. C'est le logiciel dont je vous ai parlé, donc c'est un petit logiciel, donc on refait le truc. C'est un petit logiciel en fait qui va vous permettre de mettre plein de références et qui va vous allez pouvoir aller sur internet directement et aller récupérer des images. Donc la plupart du temps ce que je fais moi c'est que je vais sur PureRef, on va sur PureRef et on va dropper, enfin je vais plus sur PureRef, sur Pinterest, excusez-moi, je vais sur Pinterest et je vais choper des références qui me plaisent. Voilà, ça dépend les créatures, on va avoir différentes choses qui vont être intéressantes et qui, c'est en fonction des goûts, alors ce que vous allez prendre en compte. Particulièrement là, ce soir, je sais pas sur quoi j'ai envie de travailler. On va avoir pas mal de choses, donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme bestiole et on va essayer de mixer tout ça. Bon, ok, je pense qu'en termes de référence, là on est pas mal, on est bien. Je pense que je vais essayer de faire un truc avec ça. Alors je m'avance pas, hein, mais ça peut pas marcher à tous les coups tout le temps. Il faut réfléchir, faut voir un petit peu ce qui se fait et puis on va voir. Alors Canvas Optimize, donc on va arranger tout ça. Donc là le truc qui est bien, c'est que quand on est sur PureRef, vous allez pouvoir donc du coup vous prenez en fait, vous faites un contrôle A où vous prenez toutes les images, faites clic droit dessus. Faites clic droit dessus et après vous allez pouvoir faire image et vous faites arrange optimal. Et là du coup ça va vous mettre tout en place correctement. Et là vous avez vos références et tout est propre. Voilà. Et là vous pouvez travailler avec vos références. Alors donc du coup dans nos références il y a des poses qui sont pas mal, il y a des choses qui sont bien. Je vais prendre la pose d'un personnage en particulier qui me plaît bien parce qu'il y a une bonne perspective et je trouve que elle est assez cool. Alors après le but, vous n'êtes pas forcément obligé de faire un truc de one shot. Moi ce que j'aime bien faire en premier lieu, c'est directement taper par exemple la pose, histoire de voir un peu comment le personnage est foutu, comment il va se mouvoir, comment il va être. Et donc du coup, on fait un gabarit à peu près de la surface de travail sur quoi on va travailler. Quel est le genre de personnage qu'on va avoir, ou si c'est quel genre de bestiole, comment il va être fait. J'aime bien commencer déjà par une base où j'ai un corps ou quelque chose sur lequel travailler. Il faut que ça soit. Alors, par contre, quand vous faites du paint, il y a des fois, il faut que ça soit dynamique dans la manière de mettre les coups de brush.
Comme ça donne un peu plus de dynamique dans le dessin. Bon après là on n'est pas sur une illustration terminée, hein. C'est un sketch d'une créature ou d'un personnage, voilà. C'est le process un petit peu moi que j'utilise. Bon après je suis pas un pro là-dedans bien sûr, mais voilà, c'est le process que moi j'utilise et que je fais quand je fais des petits DU ou que je fais des petits trucs comme ça quoi. Après ce qui est très sympa pour gagner en rapidité et faire des trucs assez sketchy, le lasso est très utilisé pour ce truc là, pour les remplissages. Donc, vous pouvez utiliser le lasso, vous faites du Photoshop, c'est assez cool. Alors oui, effectivement, le lasso est une très bonne idée pour augmenter la rapidité de votre painting si vous faites du sketch, parce qu'en fait là on cherche essentiellement à faire du concept et pas faire un truc détaillé. On cherche vraiment à trouver une idée sur quelque chose qui va nous permettre par la suite d'établir un concept ou un personnage qui va par la suite après être détaillé. Alors comme on peut le constater, j'ai changé le design du de la tête. J'ai pris un casque alors parce que je voulais revenir sur quelque chose d'assez classique et toucher un peu plus à une base du genre Dark Souls, Mortal Shell. Donc voilà, alors n'hésitez pas, si vous êtes vraiment pas sûr et que vous voyez que ça va pas du tout avec le reste, n'hésitez pas à changer, hein. On est vraiment sur du concept et quelque chose qui est encore assez brouillon. Alors encore une fois, hein, prenez votre temps dans le process de construction. Il faut que votre personnage ait une bonne base, il faut savoir quelles sont les proportions et sur quoi on va aller. Alors bien sûr, donc en premier lieu, ce qu'on va faire comme au début de la vidéo, chercher des designs et chercher des références qui soient sympas, qui vous plaisent. En deuxième temps, vous allez commencer à dégrossir un peu le personnage en utilisant des formes primitives et le lasso pour les remplissages, au cas où, si vous voulez, vous êtes plus à l'aise avec le noir et blanc. Après, si vous êtes plus à l'aise avec la couleur, allez-y, hein, pas de problème. En tout cas, la couleur, moi j'ai vraiment du mal, donc c'est pour ça que vous ne me verrez pas souvent faire de la couleur. Et quand tout ça c'est fait, allez-y au lasso, hein, pour dégrossir rapidement et pouvoir avoir une forme globale simple et efficace. Alors je tiens à dire que cette vidéo a été tournée lors d'un live, hein. C'était un direct sur Twitch en soir où j'expliquais justement à mes viewers un petit peu comment ça se passait directement. Donc voilà, si vous souhaitez passer sur les lives Twitch,
Mais vous aurez la possibilité de me poser des questions, moi j'aurai la possibilité de vous répondre. Si vous avez des petits soucis en dessin, je pourrais vous aiguiller. Donc n'hésitez pas à me passer le soir sur Twitch le plus souvent. Je suis en train de streamer, que ce soit du dessin ou de la 3D, ou même pour les gens qui font du ZBrush. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker. Comme ça donnera un peu plus de visibilité à la vidéo et puis à la chaîne. Voilà, puis à bientôt. Ciao.